Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur les portes de Warcry Catacombes, les portes de donjon. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu comment faire cet effet cuivré sur les crânes ici, sur ces parties-là, et puis sur ces parties-là. Je suis en train de peindre donc 5 portes du set, il y en a 10 en tout, dans cette ambiance, un peu cuivre, un peu rouge, pourpre. Voilà, comme je le disais dans la vidéo précédente, pour contraster avec les 5 autres que j'ai traités dans un effet bleu spectral. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de la recette, non pas en vidéo, mais sous forme d'article sur colorfulmini.com, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc mon objectif, c'est d'obtenir 2 sets de 5 portes, dans une teinte dominante bleue, dans une teinte dominante rouge. Voilà. Et donc, dans cette vidéo-là, on va s'attaquer à l'étape 2 de la réalisation de la porte, à savoir la partie pierre. Alors, la partie pierre, c'est très simple, ça va être exactement pareil que sur celle de droite, là. Donc on veut un effet de pierre un petit peu brun, marron, qui correspond en fait à la couleur de la dalle du jeu. Le plateau de jeu, il a une teinte assez proche de celle-là, peut-être elle est un peu plus rouge sur le plateau de jeu, mais voilà, cette teinte-là, elle est très facile à obtenir. La technique est directement copiée du tutoriel de Warhammer TV. C'est hyper simple à faire, et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Alors le principe, toujours pareil, on part de cette base de gris Mechanicus Standard Grey, donc ça permet de gagner énormément de temps, parce qu'on va pas avoir à vraiment faire une couche de base, on va énormément s'appuyer sur la bombe de sous-couche Mechanicus Standard Grey, et on appliquera un contraste par-dessus. Cependant, comme l'étape précédente était assez cradingue, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal débordé, ce qui est tout à fait normal, puisque j'avais à la fois des brossages à sec et des lavis un peu bourrins pour aller vite. Donc on va nettoyer tout ça pour avoir une meilleure lisibilité, une belle teinte bien uniforme couleur pierre. Et pour ça, je vais utiliser le gris Échine Grey que je vais appliquer sur toutes les parties pierre, là où ça a un petit peu débordé. Alors c'est pas exactement le même gris, mais c'est très proche, et c'est pas très grave, ça fera des couleurs pierre qui varieront un peu de teinte. Donc là, cette fois-ci, je repars sur ma palette humide, puisque je prends de la peinture normale. Et j'ai pas spécialement envie qu'elle sèche toutes les 3 secondes. Donc, on revient sur la bonne vieille palette humide. Palette humide que j'ai acheté, là, ce petit socle de palette humide qui est super, que j'ai acheté chez l'excellent site Minisocle, que je salue par ailleurs si jamais il voit cette vidéo. Dimitri, merci pour tout ce que tu fais, pour ta chaîne, pour toute la pédagogie que tu déploies, et tous les super conseils que tu donnes, et ta boutique en ligne est absolument géniale. Voilà, je suis un grand fan. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez Minisocle. Si vous avez du matos à acheter, il a tout plein de trucs vachement bien. Et notamment cette petite palette humide là, c'est une petite boîte en plastique toute simple qui ferme. C'est vraiment tout con. Mais moi, c'est nickel. Moi, j'avais toujours des palettes humides bidouillées maison. Et là, un peu de sopalin, de l'eau, une feuille de papier sulfurisé, et puis ça referme. Vous refermez quand vous finissez votre session de peinture. Le lendemain, vous revenez ou vous rouvrez. Et la peinture est toujours exploitable, quasiment. Donc c'est vraiment super. Donc on y va. Hop, on va prendre quelques petites tartines d'Échine Grey, une pointe d'eau. Voilà, on va pas trop le diluer parce que déjà que c'est une peinture peu couvrante. Mais c'est pas très grave. Alors on y va. Et c'est parti. Donc là, tout simplement, très rapidement, on vient nettoyer un peu les parties pierre. Voilà, donc on voit que c'est un gris qui est un peu plus sombre. Mais c'est pas grave. Pareil, là sur les bords, j'ai probablement un petit peu de peinture qui est arrivée. Peinture métallique. Voilà, on fera sûrement une deuxième couche, histoire de bien opacifier. Et de toute façon, derrière, on va mettre un contraste très fort, un contraste couleur cuir, qui va bien couvrir. Et puis il y aura des brossages à sec ensuite. Donc tout cet aspect pourpre là va bien disparaître. Mais je préfère quand même faire cette étape
pour avoir un rendu quand même plus net à la fin. Voilà, il n'y avait pas tant d'endroits que ça finalement où j'ai besoin de repasser. Là, il y a eu de la peinture dorée. Alors, on le voit, voilà, on le voit bien là, à l'image. Ici, il y a eu l'arête qui a pris de la peinture dorée lors du brossage, ce qui est assez normal. Et donc ça, je vais aller le gommer avec... On fera 2 couches successives d'échine grès. Alors si vous avez un gris, si vous avez du Mechanicus standard grey, c'est encore mieux, hein. Moi j'en ai pas là. Donc j'ai pris ça, c'est ce qui est le plus proche. Mais voilà, n'importe quel gris neutre fera l'affaire. Et voilà, et puis je vais jouer un peu avec les différences de gris. Je vais remettre un peu du Etching Grey ici. Ça apportera à la fin une teinte un peu différente. Je vais même faire ça là, vu que là c'est un peu fissuré. Ça m'amuse de mettre comme ça celui-là. Voilà, là on voit que ça sèche et on voit encore le pourpre. Ici. Bon, on va attendre qu'il sèche parfaitement. Ok, deuxième étape. On a bien notre gris qui a séché, donc on voit qu'on a une petite différence de gris hein, aux endroits où je suis passé. Voilà, c'est super net ici. Et on va passer du contraste Snakebite Leather, donc c'est une sorte de couleur cuir. Donc un marron un petit peu orange. Pareil, zéro dilution, comme des gros bourrins. Alors on va faire attention sur les surfaces planes, à ne pas obtenir de traces. C'est un petit peu la contrainte du contraste. Mais rien de grave parce que de toute façon il y aura plusieurs étapes de brossage juste derrière pour lisser le tout. Puis après j'ai une petite astuce qui n'est pas présente dans le tuto de Warhammer TV initial pour fluidifier un peu les nuances. Mais bref, première étape, on se pose pas de questions et on vient généreusement poser ce laser, cette couleur cuir un peu partout. Donc là j'en ai pas mal sur le pinceau, c'est volontaire pour être sûr que j'ai une couverture de ma teinte assez nette. Voilà, vous voyez, avec un seul passage de pinceau, c'est ça qui est génial avec le contraste, c'est que c'est des couleurs vraiment très très diluées, aussi facile à appliquer qu'un shade, mais beaucoup plus couvrant. C'est vraiment magique. C'est vraiment un truc à avoir dans votre gamme de peinture, les contrastes. Franchement, super pratique, très facile à utiliser et très utile pour faire plein de choses. Voilà, donc là j'en avais un peu beaucoup, donc on essaye quand même de faire gaffe. Bon, après de toute façon, on est en jonction avec des parties métalliques, donc c'est pas un drame si on déborde un peu. En plus c'est un marron, donc dans les creux ça va faire une ombre en séchant. Donc tout ça c'est vraiment des étapes très simples. Hop, on vient bien partout. Voilà, là j'ai traité cette partie là. Voilà, et j'ai pas trop besoin de retoucher là, ça va. Ah merde, là j'ai enlevé la peinture sans faire gaffe. Ok. Là en séchant, ça va être convenable. Maintenant on s'occupe de cette partie. Je vais la poser sur un petit support, la porte, parce que pour peindre la base, ça va être pénible. J'ai toujours pas rechargé mon pinceau, hein. C'est ça qui est vraiment bien avec cette couleur, mais on voit qu'elle commence à être un peu translucide maintenant. Voilà, c'est pareil, hein, c'est vraiment hyper rapide. Un passage, et on a une teinte bien sombre, qui en séchant va même avoir quelques nuances déjà. Maintenant on va faire toute cette partie-là, et on sera bon pour cette étape. Je vais la poser sur un petit socle.
Hop, voilà. Alors, on reprend du contraste généreux, voire très généreux. Voilà, bah on est pas mal. Maintenant on va attendre que ça sèche bien. Voilà, je vérifie que j'ai rien oublié, mais ça m'a l'air pas mal. La teinte est assez unie. Et on va pouvoir attendre que ça sèche et passer au brossage. Pendant que ça va sécher, on va s'occuper de la porte en bois. Voilà, ça va être l'occasion. Alors il est un peu crade mon pot, mais c'est le contraste Wildwood. Couleur bois un peu noir. Même punition. Une couche nette et précise. Une couche nette et précise sur l'ensemble de la porte. Voilà, donc c'est beaucoup plus sombre. Alors là par contre, il faut faire gaffe. Essayez de ne pas déborder. Et de s'arrêter à la rainure. Donc on fait d'une pierre deux coups. On apporte la teinte et on va ombrer la rainure en même temps avec ce marron sombre. Hop, bon ça on finira avec un gros pinceau. On va surtout faire les contours avec celui-là. Pareil, on essaye d'aller dans la rainure. Une belle délimitation. Donc là je vais pas m'embêter à faire chacun des crânes en métal. C'est ce que j'avais fait sur la version bleue de la porte, hein, comme vous pouvez voir là. Mais là je vais pas le faire, là je vais faire tout en bois. Parce que finalement, ça peut très bien être des crânes sculptés dans la porte. Et c'est quand même beaucoup plus long. Et j'ai pas envie de passer 107 ans sur ces portes, j'ai envie de les terminer. J'ai envie de jouer en fait une partie dans le donjon. J'ai toujours pas fait une partie dans le donjon. Les parties de Warcry que j'ai fait, je les ai fait en extérieur parce que j'ai les décors de pin pour l'extérieur, mais pas pour le donjon. Je le nettoie et on va finir avec le pinceau du bourrinage. Après je ferai pareil de l'autre côté. Et d'ici à ce que je fasse l'autre porte, ce sera presque sec pour la partie pierre. Allez hop, là on s'amuse, c'est tout simple. C'est l'intérêt d'avoir fait le contour juste avant, hein, c'est que maintenant je peux y aller franco. J'ai une marge de progression, une marge un petit peu de sécurité on va dire. Hop. Donc je picote, hein, je picote pour rentrer dans les creux, il y a plein de creux là-dedans. Et donc ce qu'on veut, c'est évidemment qu'il y ait le maximum de peinture dans les creux, puisque il faut que ça fasse les ombres. Donc il faut aider le contraste en fait à bien aller dans les creux. Et je testerai un truc que j'ai vu récemment là sur des vidéos des mecs qui ont peint les décors du dernier Warcry. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Red Harvest, Moisson Rouge. Il y a beaucoup de décors dans cette version-là. Ça fait penser à Necromunda un peu, et très vertical. Et notamment des décors en bois. Et ils font un truc assez sympa, je trouve. Ils finissent par des brossages à sec de gris. Et ça donne un aspect vieilli, un peu bois mort. Et ça m'intéresse pas mal d'essayer ça. Je pense que je ferai les ponts en bois de Warcry Catacombs. Je pense que je vais les faire comme ça. Et je vais peut-être essayer là rapidement sur cette porte-là. Voilà, donc vous voyez l'intérêt du contraste. Bon là ça brille, hein, c'est pas sec. Mais en une couche, j'ai une couleur mais hyper mate. Donc c'est super en partant de cette sous-couche de Mechanicus Standard Grey. C'est vraiment bien, surtout pour du décor, parce que vous passez pas 50 ans et vous avez un résultat mais vraiment très correct. Alors bien sûr, après, on va enrichir ça avec des brossages et on va lisser le tout à la fin avec un avis. Mais quand même, franchement, la vitesse qu'on gagne par rapport aux techniques un petit peu plus classiques de peinture normale,
Là, il m'aurait fallu 2 couches de Rhinox Hide pour avoir ce résultat-là aussi net. Plus des ombres derrière. Voilà, donc là on va laisser sécher. Je passe à ce côté-là et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé l'application du Wildwood contraste sur les deux côtés. Sur ce côté-là, celui qu'on a fait tout à l'heure, ça a déjà séché. Et surtout, les parties pierres, elles sont parfaitement sèches maintenant. Donc là, on voit la différence entre sec et pas sec. Hein. La porte ici vient d'être terminée, et là, ça commence à être beaucoup plus mat. Et ça, c'est une seule couche. Hein. Donc c'est vraiment très rapide, et c'est ça qui est sympa. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la pierre. Donc on voit notamment, on voit un petit peu ici, une tache du contraste qui est un petit peu plus sombre que le reste. C'est typiquement ce genre de choses qu'on va gommer. On en a aussi une là, qui est assez nette. Une zone beaucoup plus sombre ici. Voilà, donc on a des problèmes de consistance de teinte. Donc ça, c'est normal. Hein, ça, avec les contrastes qui sont pas très couvrants ou pas très sombres, ça arrive. Et c'est pour ça que c'est toujours bien de faire du brossage à sec derrière. Donc on va commencer par un brossage à sec dans une teinte très proche de celle qu'on obtient ici. On va faire ça avec un mélange de Rhinox Hide et Karak Stone. Cette fois-ci, je vais faire mon mélange sur la palette humide pour pouvoir le conserver un petit peu plus longtemps. Hop, bouge pas toi. Donc, un peu de Rhinox Hide ici. On va essayer de focuser. Voilà. Un peu de Rhinox Hide. Je vais peut-être en mettre un peu plus que ça quand même. Voilà. Karak Stone, on va en prendre pas mal qu'on va mettre là. Et je mélange. Voilà, donc ça va réchauffer un petit peu la couleur initiale de pierre qu'on a ici, qui est presque un peu verte. Et ça va amener une teinte un petit peu plus rosée, quoi. Alors, on prend le mélange avec le pinceau à brossage. Et on commence. Voilà, donc là c'est pareil, hein, toujours pareil, on va taper les arêtes. On y vient en douceur. Je vais peut-être commencer de l'autre côté parce que là j'ai le bois qui est pas sec. La couleur bois qui est pas sèche. Donc dans cette première étape, on voit pas grand chose quand on passe en brossage. C'est normal. En fait, on vient juste atténuer et gommer légèrement avec des petites touches un peu en texture comme ça. On gomme un petit peu les bavures du lavis de contraste précédent. Mais les vraies différences, on les verra dans les étapes suivantes, dans les brossages suivants qui seront plus clairs. Et c'est quand même important de faire cette étape-là pour avoir un petit peu une progression un petit peu plus douce. Voilà, là, il y a un impact de pierre, donc là, on va insister. Alors là, il faut faire gaffe de ne pas aller sur le métal, bien sûr. On a une petite zone, pareil, sympa, là, la zone qui n'est pas encore peinte, qui permet de faire une zone tampon entre nos parties peintes. Donc c'est toujours pratique de réfléchir un peu à ça quand vous pensez à vos étapes de peinture. C'est pareil, ça fait des erreurs en moins et ça fait autant de temps de gagner. Donc là, il y a pareil, il y a une belle rainure ici que j'essaye d'attraper progressivement. Là, typiquement, la tache qui est là, il faut qu'elle disparaisse en douceur.
Très peu de pression. Mouvement circulaire. Voilà, ça commence à être moins visible. C'est surtout l'objectif de cette étape en fait. Ce brossage à sec là, il est surtout là pour texturer un petit peu mieux la pierre. Voilà, ça commence à être pas mal. On va pouvoir passer à un brossage un peu plus clair maintenant. Qui va être du Karak Stone pur. Donc là, on va y aller en douceur. Très peu de pression, on essaye de suivre les reliefs. Voilà, ça commence à faire apparaître toute la texture de la pierre. Là, ça commence à être sympa. Je peux venir ici sans trop de danger parce que ça va en même temps éclaircir un peu le bois. Donc c'est ça qui est pratique sur cette étape-là. On va avoir quelque chose de sympa. Après je vais finir avec un plus gros pinceau quand même parce que là je m'occupe des parties un petit peu délicates. Mais toute la base de la porte, je vais la faire avec un gros pinceau de brossage, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Parce que j'ai quand même les parties métalliques que je ne veux pas flinguer. Voilà, là c'est bien, ça pète bien. Là j'ai une arête, donc je vais venir la brosser dans ce sens-là pour qu'elle ressorte mieux. Ok, je vais prendre un pinceau plus gros. Voilà, celui-là il va être parfait. Je reprends mon mélange Karak Stone plus Rhinox sur le gros pinceau et je m'occupe de la base. Première couche très douce pour unifier. Je vais essayer de frapper les arêtes. Alors j'essaye d'insister quand je vois voilà, une zone un petit peu abîmée là sur la dalle. Je vais insister dessus, plus elle va être claire, plus ça va donner l'impression qu'elle est enfoncée, passée par le temps un peu. Donc ça va surtout se voir après quand je vais reprendre le Karak Stone, mais je commence dès maintenant à bien insister un peu comme un demi-cercle ici. Et ça va apporter un petit peu de variété, ça va être un peu plus intéressant à la fin. Voilà, ça commence déjà presque. Hop, ensuite on vient rapidement ici, un petit peu sur le bord. Alors c'est normal, on commence à avoir un effet un peu plâtreux. C'est normal, on a une couleur beige clair en brossage à sec. Ça finit par donner un effet plâtreux. Ne vous inquiétez pas, la toute dernière étape va gommer cet aspect-là. Ça va même être encore un peu plus prononcé tout à l'heure parce qu'on va partir carrément sur du Screaming Skull, un blanc cassé, pour vraiment les lumières finales. Et ensuite on fera un lavis pour effacer ce petit problème d'effet plâtreux. Mais ce qui est bien là, c'est qu'on va vraiment avoir des teintes bien variées, bien contrastées. C'est ça à la fin qui fait la diff. Hop. Et voilà, la pierre est quasiment terminée. Hein. Il ne restera plus que le métal et on aura fini cette porte.
Alors justement, la porte en bois, là, hop, on fait un petit brossage. Là, on est sur le Karak Stone. Hein. Karak Stone, rapidement. J'y vais franco parce que j'ai plus beaucoup de peinture sur le pinceau. Et déjà en 2 secondes... Alors ça se voit pas bien à l'écran. Ouais, on voit pas bien la différence, mais il y a déjà un relief qui se crée là. Ouais, c'est bien. Hop, c'est bien, ça pète bien, tout en étant cohérent en termes de couleur. Là, je mets très peu de pression. Hein. J'essaye d'insister un petit peu sur les crânes. Et de garder des zones un peu plus sombres. Voilà, déjà, là, il y a une différence. Hein. Il y a clairement une différence. Ouais, c'est sympa de faire les crânes comme ça, en fait. Je me suis fait chier pour rien sur l'autre. Ça se trouve, ça va même mieux rendre sur celle-là que sur l'autre. En plus, ça me prépare les lumières sur les pointes de métal, là. C'est nickel. Hop, on revient un petit peu par ici. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière, je reviens. Hop, on tape les angles, on tape les angles. Toujours bien les angles, les bien faire péter. De partout. Hop. En fait, sur le bois, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais même pas mettre de grille, je ferai ça sur le pont. Pas besoin d'en faire trop, là c'est déjà très bien. Avec le lavis qui va arriver derrière, ça va être nickel. Ah, j'ai une belle couleur bois qui me plaît bien. Ok. Éclaircissement final. Alors, je vous ai parlé de Screaming Skull. Ça, c'est la version Screaming Skull spéciale brossage à sec. Tyrant Skull, c'est une peinture un peu spéciale brossage, qui se dilue pas vraiment. C'est exactement la même couleur que Screaming Skull. Alors, si on compare avec le Karak Stone que j'ai juste ici, c'est plus clair. Hein. Clairement, c'est plus pétant. Donc là, il faut bien enlever l'excédent. Parce qu'il va falloir y aller en douceur. Voilà, là maintenant, l'idée c'est vraiment d'aller sur les petits détails. Là où il y a des crevasses, où il y a des angles, des arêtes sur lesquelles on veut insister. Un peu bourrin là, c'est pas grave. Hop. Là j'y vais super doux. Sur la porte, pas besoin d'en mettre trop sur la porte, c'est surtout pour la pierre. Ah, typiquement là, cette arête là, je voudrais qu'elle ressorte un peu plus. Voilà. Hop, on vient avec l'angle du pinceau. Voilà, ça commence à être sympa. Ici, c'est pareil, ça mériterait d'être mis en valeur. Le trou, là, pète. Là, il y en a un petit. Voilà. Même chose un peu partout. Toujours les angles aussi, insister sur toutes les arêtes là, de toutes ces pierres. Ça, c'est hyper facile et ça rendra encore mieux. Donc là, je vais continuer d'insister dans cet angle. Voilà, quasiment blanche, pour vraiment donner une illusion d'usure. Hop, là on n'est pas trop mal. Voilà, vous voyez comme vraiment ce Screaming Skull, ce blanc cassé,
permet de vraiment finir le relief en fait. Et alors là, effectivement, ça devient un peu plâtreux, hein, comme je disais tout à l'heure. Et c'est là où j'ai la petite botte magique derrière, qui unifie le tout et qui réchauffe, parce que c'est un peu froid. Bon, pas trop mal. Pas trop mal, on va passer à la dernière étape. On nettoie le pinceau, bien sûr. Alors, la petite botte secrète pour finir, c'est le Soft Tone Army Painter. C'est comme de l'Agrax Earthshade dilué avec du médium. Donc si vous n'en avez pas, vous prenez du médium et de l'Agrax Earthshade 1 pour 1, et ça vous fait une ombre, un shade marron, mais très translucide, très doux. Hop. Et on va en mettre partout sur les parties pierre et la porte. Alors je vais prendre mon pinceau bourrin, parce qu'on va y aller franco. Voilà, je charge vraiment bien. Et on y va. Alors vous inquiétez pas, vous avez l'impression que c'est tout sombre et que ça va tout flinguer. Mais pas du tout. Ça va assombrir un peu et lier le brossage. Ça va le gommer un peu, le brossage, et ça va être un peu plus chaud, et ça va être super à la fin. En tout cas, moi j'aime bien ce que ça donne, ça adoucit le truc. Alors bien sûr, vous pouvez aussi faire avec plus sombre, hein, Agrax Earthshade ça marchera, mais ça sera un résultat plus terne, et peut-être que ce sera un peu trop sombre au final derrière. Voilà. Là, on est pas mal pour ce côté. Bon, alors si on veut aller plus loin et qu'on veut passer plus de temps, on peut varier les shades, on pourrait mettre un peu de vert sur la pierre pour simuler un peu de la moisissure. Ça fait toujours plus réaliste quand vous mettez plusieurs ombres, mais là, j'ai pas envie de passer 50 ans là-dessus, comme je disais, le but c'est d'aller vite. Donc je ne vais pas aller dans trop de détails de ce type-là. Ça sera déjà très bien de cette manière. Voilà pour cette dernière étape. On essaie d'être unis sur la teinte. Bon là c'est pas très dur, hein, parce que c'est quand même moins couvrant qu'un contraste. Donc ça se lisse bien. Voilà, et notamment on voit bien que ces petites parties-là, là, elles étaient trop claires. Et grâce à ce lavis, ça s'unit bien, ça s'assombrit un peu. Et ça va vraiment être pas mal une fois sec. Donc voilà, là je l'ai appliqué partout. Je vais éponger un peu les excédents, comme d'habitude. Bon, là il n'y en a pas trop d'excédents d'ailleurs. Voilà, là il y en a un petit peu plus là quand même. Toujours pareil, hein, faut pas laisser s'amalgamer les trucs. Voilà, là il y en avait trop, ça aurait fait une tache en séchant là. Hop. Bon bah voilà, on y est, hein. On va attendre que ça sèche, et puis on aura terminé avec cette étape. Il ne restera plus que le métal à faire et la porte sera terminée. Et voilà le résultat une fois que c'est sec, une fois que le lavis a séché, on voit bien qu'on a des nuances plus douces et un rendu qui me convient. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi si vous l'avez suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, hein, ça permet de donner un petit peu plus de visibilité à la chaîne et c'est toujours bienvenu. Un commentaire c'est encore mieux, ça fait plaisir et ça encourage. Et puis si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Colorful Mini pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie de ce tuto, où on s'occupera du métal, de toutes les parties métalliques,
Et puis je vous montrerai également la petite finition, comment je traite les bords de ces portes. Voilà, merci d'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt, et bonne peinture à toutes et à tous.